Eh bien bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4 du vlog au Pérou. Donc je suis désolé, j'ai oublié de vous filmer l'introduction parce que on part là pour le prochain jour au Vinicunca. Et on s'était levé à 3 h du matin, donc je l'ai totalement oublié de vous filmer. Du coup bah c'est parti, on continue le vlog. Donc aujourd'hui on est le jour 16, donc on va aller au Saline et puis bah c'est parti. Donc on peut voir les bassins d'eau salée. Donc il y en a à peu près 4000 et c'est au XVIIe siècle qu'ils ont été créés par les jésuites. Et donc si on regarde un bassin, les blancs c'est quand il est prêt à être récolté. Donc au-dessus c'est du sel normal, donc par exemple pour mettre dans l'eau des pâtes. Et donc en dessous, juste en dessous, on a la fleur de sel, donc là c'est le meilleur sel. Et juste en dessous encore, c'est du sel qui peut servir pour le bétail. Donc la taille d'un bassin est d'environ 5 mètres sur 7 mètres, ça dépend, il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus grands. Et c'est à peu près 15 cm de profondeur. Donc ils font arriver de l'eau qui est salée, donc qui vient des nappes phréatiques. Et en fait, au fond, si on creuse 200 mètres, on va trouver plein de sel à cause des tremblements de terre et des couches et des plaques tectoniques qui se sont écartées et qui ont bougé. Après ça, il y a une rivière qui passe et du coup qui emmène tout le sel. Et donc ici, il y a à peu près 70 à 80 grammes de sel par litre.
alors que normalement dans une mer, dans la mer il y a à peu près 15 grammes par litre. Donc c'est vraiment énorme. Là on peut voir des grands ronds qui sont de plus en plus profonds et ça servait à faire de la permaculture entre les plantes. Donc on mettait une plante à chaque niveau et du coup en fonction de la chaleur du niveau et comment le niveau était protégé par l'air, par le vent, on mettait telle plante et ça permettait de mieux faire pousser les plantes. Aujourd'hui on est le jour numéro 17 et aujourd'hui on va aller au lac Titicaca. Donc on prend le bus, c'est un peu spécial. En fait on fait des arrêts de temps en temps, on a 3 arrêts et on visite des endroits. Donc là on va visiter une église, ça va être sympa. Et du coup ce soir vers 17 h à peu près on sera arrivé au lac Titicaca.
Donc aujourd'hui on est le jour numéro 18. Donc on est arrivé hier soir au lac Titicaca. Donc là on est sur une presqu'île et on va se promener sur la presqu'île. Donc le lac Titicaca c'est à peu près 3008 cm d'altitude, donc c'est assez haut. Et par là-bas, là je sais pas si vous arrivez à voir, on peut voir des montagnes de la Bolivie. C'est vraiment magnifique. C'est un peu dommage que ce soit un peu brumeux. Donc vous voyez la plante là, c'est de l'arnica. Donc c'est pas comme chez nous, là c'est une plante et en fait on l'écrase dans un petit mortier et on rajoute de l'huile et après du coup on a la forme comme nous on a. En France on retrouve de l'arnica sous forme de granules et de pommade. Donc on peut voir derrière le lac Titicaca et c'est le plus grand lac navigable au monde. Donc c'est quand même un truc de fou, il est vraiment énorme. Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adelante! ¡Fuertes palmas para la evaluación del sello del Travel!
Aujourd'hui on est jour numéro 19, donc là comme vous voyez on est sur une île flottante. Donc une île flottante c'est une île où il y a plein de bambous qui sont superposés pour que ça tienne. Et on va faire une visite du lac Titicaca. Allez c'est parti. Aujourd'hui on est le jour numéro 22 et j'ai pas vlogué les derniers jours parce que on n'a pas fait grand chose, on est juste retourné à Lima puis on a fait un peu les boutiques en famille. Et là du coup on va retourner en France, donc là on est dans l'aéroport et du coup bah maintenant on va aller bientôt embarquer. Allez c'est parti. Bon bah ça y est, on vient d'arriver à la maison, donc ce voyage était vraiment extraordinaire. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, donc je pense aux gens dans les hôtels, aux guides et aux gens qui nous ont transportés et à tous ceux que j'ai oubliés. Voilà, donc c'était vraiment, sans eux on n'aurait rien pu faire. Et puis bah maintenant on va retourner sur un format un peu plus classique, hein. On va plus être à une vidéo par semaine mais une vidéo par mois comme on était comme d'habitude le 16 de tous les mois. Et puis vous allez voir, il va y avoir encore plein de vidéos géniaux qui vont arriver. Et puis du coup on se retrouve le 16 du prochain mois. Allez, à dans un mois.